Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce genre de courbature? J'ai été faire un tour de la littérature scientifique et je partage ça avec vous. Déjà, on va s'attaquer au mythe, ça n'est pas un excès d'acide lactique. L'acide lactique, il est éliminé dans l'heure qui suit l'exercice. Les courbatures, elles apparaissent bien après. Donc cette théorie, ça fait longtemps qu'elle a été abandonnée. Ça n'est pas non plus un signe que votre séance a été efficace. Je vous vois. En réalité, ce sont des micro-traumatismes musculaires avec une sensibilisation du système nerveux et une réponse inflammatoire. Et le truc, c'est qu'on n'est pas tous égaux face aux courbatures. On a pu identifier des facteurs génétiques qui vous rendent certaines personnes plus susceptibles d'en déclencher. Ensuite, la douleur, ça implique plusieurs mécanismes et selon comment ils sont calibrés chez vous, vous allez être plus ou moins sensible à la courbature. Et ça, c'est variable d'un individu à l'autre, mais aussi chez un même individu en fonction de la période, du contexte, etc. A priori, il n'y a pas de différence homme-femme, même si peut-être que les femmes pourraient récupérer un petit peu plus vite grâce aux oestrogènes. Vous n'aurez pas plus de courbatures avec l'âge, par contre, peut-être que la récup sera un petit peu plus longue. Est-ce qu'elles sont graves? Absolument pas. Par contre, temporairement, elles vont entraîner une diminution de la force et une augmentation du risque de blessure. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller chercher la courbature dans un entraînement. Elles vont être favorisées par un effort excentrique, inhabituel, long, intense ou alors une très grosse déshydratation. Et la question qu'on se pose tous, comment les prévenir? Pas en vous étirant. Pour l'hydratation, si vos urines elles sont déjà claires, vous êtes suffisamment hydraté, boire plus ça va pas vous aider. La clé c'est une exposition progressive et adaptée à l'effort qui vous déclenche, en optimisant le sommeil et les autres stratégies de récupération. Toujours pareil en fait. L'exercice léger, ça a montré des bénéfices sur la douleur, mais c'est vraiment temporaire et ça change pas vraiment le processus de guérison. Les massages dans les 20 minutes qui suivaient l'exercice, ça avait l'air d'être efficace, mais on n'a pas comparé au placebo, donc effet propre ou pas, on sait pas trop. Les études sur la cryothérapie, ça penche plutôt en faveur d'un effet placebo. Et puis une fois qu'elles sont là, le temps est votre meilleur ami. Il y a un pic entre les 24 et 72 heures, ça peut aller jusqu'à une semaine. Bref, la clé c'est vraiment de vous exposer à l'effort et de gérer les stratégies de récup. Abonne-toi et partage à tes potes sportifs.